Très bonne nouvelle pour CC Raphaël Abba qui vient de retrouver son chemin de service. Comme on l'avait toujours dit, en le défendant, en essayant de l'encourager, on avait dit qu'il devait retrouver son service et qu'il devait être dédommagé. C'est de ça que nous allons parler dans cette petite vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois, encore un réel plaisir pour moi de venir vous faire cette petite capsule. CC Raphaël Abba. Parmi les gens qui nous ont fait tellement mal, qui nous ont tellement attristés dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, il y avait CC Raphaël Abba. CC Raphaël Abba, qu'on se disait qu'il ne pouvait pas être dans le box des accusés. Mais qui était là? Qui a fait 14 ans en prison pour le compte des massacres du 28 septembre 2009, alors que nous les pensions être innocents. Et son récit nous a tellement éblouis, son récit nous a fait tellement mal, son récit nous a tellement attristés. Il ne méritait pas le box des accusés, mais il était là. Alors qu'il y a des gens qui méritaient d'être dans le box, qui n'ont jamais été là. Mais une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle pour CC Raphaël Abba. Mais avant de vous annoncer cette bonne nouvelle, nous vous laissons suivre encore un extrait du passage de CC Raphaël Abba au procès des massacres du 28 septembre 2009. Suivez. Le président est tombé. Le président est tombé. Tous les gens qui étaient chausés, maintenant chacun ne fait que faire sa sommation. D'autres fuient, tombent dans l'eau. Tu peux laisser à nager et que vraiment tu sais que tu es dans l'eau, tu te retournes. Voici, quand le président est tombé, quand j'ai attendu le son, j'ai fait d'abord 4 pas. J'ai fait réflexe de vision de derrière. Je vois que c'est le président qui est tombé. Il y a un nommé Massaré était auprès du président. Lui, il est là en train de seulement pleurer. Papa Dadis, Papa Dadis. Entre-temps, je suis venu. J'ai dit, toi-même, tu es là en train de pleurer. Mais faites-nous quitter le président dans le lieu. Avant que vous voulez que tu es là en train de pleurer. Les personnes qui sont venues avec le président, personne n'a assisté au président. Nous qui nous disons que vraiment nous sommes les éléments de Toumba et l'allusion de Begré, ce sont nous qui sommes venus à l'assistance du président pour le faire dans le danger. Entre-temps, quand le président est tombé, j'ai vu Makambo courir, aller vers la pick-up. À mon connaissance, il va pour s'embarquer, pour qu'il soit avec nous, avec son chauffeur. Moi, c'est ce que j'ai imaginé. Comme le chef a expliqué, il partait pour maintenant prendre autre arme qui est plus lourd un peu, semi-lourd, contre Toumba. Nous, on a déjà sorti dans le tournoi et on est déjà hors de cette cour. CC a fait le mal. Le bien que j'ai fait, l'assistance des personnes en danger que j'ai fait, c'est devenu maintenant autre chose que oui. CC, celui qui a montré le secret de Makambo, et que vraiment, quand le président est tombé, celui qui est venu se courber sur lui, en disant que le président, je t'ai dit jusqu'à la mort, je vais te sauver, je vais te protéger. Ils ont transformé, maintenant, l'acte de héros que je devais recevoir, on donne à Makambo. L'acte de bravoure que moi je devais recevoir, on remet ça sur Makambo. Que non, c'est Makambo qui s'est sauvé, mais c'est un certain forestier qui s'appelle, c'est celui qui a dit, la hache là, si vous n'enlevez pas sur lui, vous ne pouvez pas le gagner. Ça c'est son secret. Voici comment on m'a rejeté. Voici comment
maintenant le combat a commencé entre moi et ma communauté. Nos papiers de libération peuvent venir, on reset. Je ne sais pas pourquoi on reset. On est venu à 38 personnes, tout le monde est sorti. Et le Mounioul Serif fait tout son effort pour me libérer, mais il y a les mains noires derrière. Mais je me sois maintenant, je dis, je me remets à Dieu, parce que Dieu même connaît en sincérité, et qu'au pouvoir, j'ai été sincère. Et au second, pour dire que je suis sincère avec Dadis, étant à la présence, je sais que si Marcel n'avait pas confiance, il a appelé un féticheur. Il l'a envoyé dans son bureau. Il m'a appelé, il a appelé les éléments qui étaient dans le salon. On est monté. Il dit, il faut que tu me montres ta sincérité si vous n'avez pas trahi Dadis. Ah, il dit, il n'y a pas de problème. Si c'est pour ne pas trahir Dadis, moi je suis pour. Je suis partant. Donc, ils ont envoyé un gros bol. J'ai vu un gros bol assis dans le grand salon. Les colas sont coupés. Les graines de riz sont dedans. Les aiguilles sont dedans. La lame est dedans. Tu viens, tu fraîchis comme tu adores Dieu. J'ai fait ça pour la sincérité de Dadis. Pour ne pas qu'on doute de moi que oui. Quand tu prends, si tu trahis Dadis, si tu n'es pas pour Dadis, si vraiment tu vas le trahir, ce que tu prends et que l'eau que tu bois, ça devient quelque chose et que ça devient ta fin de vie. On a fait ça. Et après, on va te tatouer, on met la lame dans ta main. Si tu n'es pas sincère, ce que tu dis, si ce n'est pas sincère, il faut manger la lame. Si tu n'es pas sincère, ça va créer quelque chose dans ton ventre. Et que tu manges, la lame devient comme arachide. On a fait ça pour montrer notre sincérité au président. Mais, je ne sais pas, et toute l'armée guinéenne connaît le comportement de CC. Toute la génération connaît comment CC se comporte au sein des garnisons. C'est moi qui maîtrise certaines personnes, c'est moi qui les soulage. Ah oui, restez tranquille. Le président, il est préoccupé sur l'affaire de la nation. Mais non, que vraiment, si vous avez besoin de quelque chose, remontez dans le bureau de Toumba. Vous n'oublierez jamais ce passage de CC Raphaël Abba. Personne n'oubliera le passage de CC Raphaël Abba parmi toutes les personnes qui ont suivi le procès des massacres du 28 septembre 2009. Parce que le passage de CC Raphaël Abba a fait mal au cœur. Le passage de CC Raphaël Abba a fait couler des larmes lorsqu'on l'entend parler. Et qu'on se rassure qu'il est vraiment innocent, mais qu'il est en train de croupir en prison, lorsqu'on se rend compte que CC Raphaël Abba n'a rien à voir avec les massacres du 28 septembre 2009, alors qu'il se trouve en prison et il passe 14 ans en prison, alors que beaucoup de coupables, beaucoup de criminels, alors que beaucoup des assaillants du 28 septembre 2009 sont encore en liberté. Ça fait tellement mal, tellement mal, tellement mal. Ce qui est vrai, c'est que nous avons toujours encouragé CC Raphaël. Les Soleils d'Afrique avaient toujours lancé des bons messages pour CC Raphaël, pour lui demander de tenir bon, parce que les Soleils d'Afrique voyaient la lumière, voyaient le bout du tunnel pour CC Raphaël Abba. Et le 31 juillet 2024, il a été acquitté. Il a été acquitté parce que on a pensé, on a déduit qu'il n'avait rien à voir avec les massacres du 28 septembre 2009. Mais nous avons fait des vidéos pour demander un dédommagement, pour demander qu'on puisse lui augmenter les grades.
Heureusement pour lui, il n'avait jamais été radié de l'armée et il est encore resté sur la liste des effectifs de l'armée. Et là, à sa sortie, nous avons martelé qu'il fallait les dédommager, qu'il fallait les réintégrer dans l'armée. Et ça, c'est chose faite. Ce que nous vous annonçons aujourd'hui est que depuis le 9 décembre, lundi 9 décembre, C.C. Raphaël Abba a repris du service. Il a repris du service. Ce qui reste, c'est autre chose. Mais le service, il a repris au grade de lieutenant. On va donc attendre qu'il soit dédommagé par rapport aux 14 ans injustifiés qu'il aura passé en prison. C'est le moment pour nous de dire bravo à C.C. Raphaël, bravo à la femme de C.C. Raphaël qui a tenu bon, qui était toujours là au chevet de son mari. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut le faire. Elle l'a fait. 14 ans, un mari en prison, un mari décrié comme étant comploteur, comme étant assassin, comme étant assaillant. Mais elle est restée là. Félicitations. Toutes nos félicitations des soleils d'Afrique à cette femme, à la femme de C.C. Raphaël. Donc, C.C. Raphaël Abba a repris le service. C.C. Raphaël Abba est aujourd'hui lieutenant. On attend que C.C. Raphaël Abba soit donc dédommagé par rapport aux 14 ans qu'il a passé en prison. Si tu aimes C.C. Raphaël, si tu as aimé C.C. Raphaël, marque un j'aime, marque un like, partage pour faire véhiculer le message de cette très très bonne nouvelle. Alors, chers amis, si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Et je vous dis à très bientôt.